je mets la capuche parce que si vous avez eu le titre, et ben on fait comme la dernière fois. Pourquoi genre je mets une capuche donc je commence à parler comme ça? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et la première vidéo de 2019 si tout se passe bien, sans compter les weekly vlogs parce que les weekly vlogs je sais pas quand est-ce qu'ils sortent. Pour être honnête, enfin le dernier. Donc aujourd'hui on va parler séries parce que je sais que vous êtes pas mal à regarder des séries hein, en 2019, la jeunesse c'est plus que c'était. La dernière fois je vous ai fait mon top 10 des séries, donc mes séries préférées et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment une no life parce que finalement ce top 10 il date pas d'il y a très longtemps. Pourtant j'ai regardé genre énormément de séries depuis, ce qui fait que maintenant quand je re-regarde mon top 10 et bah il a changé. Donc j'ai décidé d'instaurer ce nouveau format qui va pas être mon top 10 mais 10 séries, enfin genre je vous conseille 10 séries, comme ça on pourra reparler de séries plusieurs fois. Désolée pour ce maquillage un peu extravagant, c'est la prochaine vidéo qui sort en fait donc elles sont tournées le même jour, vous croyez pas que je m'habille et me maquille pareil tous les jours. Tout ça pour dire, let's go, on va parler séries. Toutes les séries dont je vais vous parler aujourd'hui sont sur Netflix. La première série que je vais vous recommander, que je vous recommande, que j'aime à la folie, c'est Outlander. Il me semble que je vous en ai pas parlé la dernière fois. Donc Outlander c'est une série qui se passe dans les temps modernes, âge moyen-âge, je sais pas, je suis nulle en frise chronologique en fait. Bref, c'est une série à l'ancienne, un peu comme Game of Thrones. C'est l'histoire de Père Castor est de retour les gars. Si vous avez vu ma dernière vidéo, commentez Père Castor parce que ça va être encore des... C'est l'histoire de Claire, une femme qui est... Alors sa vie c'est dans l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale il me semble, donc vers les années 1945. Cette femme vient d'épouser un monsieur, donc elle vient de se marier avec quelqu'un qui s'appelle... J'ai pas envie de dire de bêtises parce que ceux qui connaissent Outlander voient de quoi je parle. Whatever, je vais même pas dire de nom. Bref, elle est mariée avec un monsieur et en fait elle va en Écosse parce que son mari fait des recherches je crois sur l'Écosse. En fait c'était dans la saison 1 tout ça donc ma mémoire elle part un peu en cacahuète. Mais en gros ils vont en Écosse et il y a un endroit en Écosse où il y a plein de contes et de légendes sur cet endroit et ils disent qu'il y a des fées et donc Claire elle va à cet endroit et ce sont des pierres en fait et en touchant à la pierre elle se retrouve dans les années quoi? Dans les années 1700? Ouais dans les années 1700 il me semble. Bref, elle se retrouve 2 siècles plus tôt, tout va bien. En Écosse 2 siècles plus tôt il y avait la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre. Et là quand je vous raconte ça on dirait que je parle d'histoire depuis tout à l'heure. Mais cette série les gars, il y a une histoire d'amour entre elle et un écossais. C'est pas du spoil parce que c'est l'histoire en fait. Même la couverture de la série c'est elle et Jamie si vous connaissez. Bref, j'adore Outlander. Elle est vraiment... Game of Thrones Outlander quoi, dans mon top 1 quoi. Fortnite mais pas Fortnite. La deuxième série que je vous recommande c'est You. Elle vient de sortir sur Netflix, on est actuellement le 8 janvier quand je filme cette vidéo mais comme je suis nulle en montage rapide et ben vous allez peut-être la voir un mois plus tard. Mais je l'ai finie en 2 jours. Elle est trop bien. Les gens diront qu'elle est commerciale, La Casa de Papel, nanana. Je suis pas d'accord parce que déjà j'en ai pas autant entendu parler que La Casa de Papel. Et puis je trouve qu'elle est genre elle mérite son succès. Il y a l'acteur qui joue Dan Humphrey dans Gossip Girl et c'est marrant parce qu'en fait il a un rôle qui est hyper similaire parce qu'il joue un stalker qui est obsédé par une fille qui traîne avec des riches, vous voyez, genre avec des gens de la haute classe, tout ça. Et il est obsédé par cette fille et en même temps il a une passion pour la littérature parce qu'il est libraire. Donc en fait je trouve que son rôle il est hyper parallèle avec Dan Humphrey. Donc dans la série il s'appelle Joe quelque chose. La série c'est elle s'appelle You et en gros ça parle de ce Joe qui est à fond sur une meuf et en fait c'est un stalker. Et au début c'est marrant parce que tu te dis ouais moi aussi je stalk quand j'ai un crush, je le regarde sur Facebook et tout. Sauf que là c'est un tout autre niveau de stalkage tu vois. Donc vraiment je vous recommande cette série parce que au début on se reconnaît tous et en fait à la fin tu commences à apprécier un psychopathe en fait. Mais je vous spoile pas mais cette série elle est trop bien et je l'ai aimé mais de malade. La troisième série que je vous recommande et là vous allez me dire mais enfin c'est pas trop une série que tu nous recommandes mais finalement j'en ai pas parlé dans mon top 10. C'est Pretty Little Liars. Donc si vous êtes le genre de personne qui aime regarder des séries qui ont déjà 8 saisons, que vous n'avez pas vu Pretty Little Liars parce que finalement Pretty Little Liars c'est un peu un classique mais dans cette vidéo je vais vous recommander plein de séries que ce soit des classiques ou des séries qui viennent de sortir parce que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé. Donc Pretty Little Liars c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a une actrice qui joue dans You. Vous allez voir qu'il y a un délire de toujours psychopathe. Mais en fait il y a que moi qui peux comprendre cette vidéo. Là je parle et en même temps on dirait que c'est mes pensées. Il y a un groupe de meilleures amies. Elles sont 4, 5 je sais plus. Et en fait il y a une des filles de ce groupe qui a disparu. Elle a été présumée morte parce que un an après ils ont toujours pas retrouvé son corps. Et donc
un an après, le groupe de filles se sont un peu séparés à cause de la mort de la personne. Les filles commencent à recevoir des textos anonymes d'une personne qui signe A à chaque fois. Vous devez connaître parce que j'ai l'impression que même quand on connaît pas Pretty Little Liars, on a déjà vu le logo A ou entendu parler de A, bref. Et donc elle reçoit plein de messages de ce A qui les menace, qui dit qu'il connaît leurs secrets et en gros il va les faire chanter avec leurs secrets, qui va finalement les pousser à faire des choses un peu plus graves. Et le principe de la série en fait ça va être de découvrir qui est A à travers plein d'événements et elle est trop bien. Il y a plein de saisons à rattraper, moi-même je l'ai regardée une fois qu'elle était terminée, donc c'est vraiment... Si vous regardez des séries récentes et que vous êtes à court de séries, je vous conseille de regarder Pretty Little Liars, quitte à le regarder sur plusieurs années, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû la finir en un an celle-là parce que au bout de... Enfin quand t'as 8 saisons à rattraper, tu commences à lâcher, mais franchement elle vaut... La quatrième série que je vous recommande, c'est un classique... C'était ça que ma capuche est cachée en fait. C'est un classique maintenant sur Netflix, on en a tous entendu parler, c'est dire Bandersnatch. Oui, mais ça c'est tout autre chose, je vous en parlerai après. Donc la quatrième série que je vous recommande c'est Black Mirror, qui est un chef-d'œuvre sur cette terre. Genre, le bon point avec Black Mirror, c'est que vous n'êtes même pas obligé de regarder toute la série, je crois que je l'ai même pas regardée en entière. En fait, chaque épisode est indépendant, c'est comme des tout petits films en fait de 40 minutes, 1 heure, je sais pas. En gros, tous les épisodes ont leur propre histoire, donc ils sont jamais liés. Donc vous regardez un peu les synopsis, c'est celui qui vous intéresse, vous pouvez le regarder, c'est des petits films quoi. Je trouve ça hyper bien. Donc je vous avais parlé de Bandersnatch quand je me suis trompée avant de dire Black Mirror. Bandersnatch c'est un film qui vient de sortir, Black Mirror, qui en fait est un film interactif sur Netflix que je vous recommande de malade, mais ça c'est... Je le mettrai dans une prochaine vidéo, je parlerai de film. Pour la série Black Mirror, vous avez Bandersnatch où en gros c'est un film et vous faites les choix pour le personnage et ce film c'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre cinématographique. Je suis une passionnée de cinéma hein, et je vous dis que ce film, waouh, waouh. Et Black Mirror en général, waouh. Des épisodes futuristes parce que du coup je suis là en train de prôner la série sans vous expliquer ce que c'est. En fait chaque épisode va à peu près, chaque épisode va critiquer ou se baser sur une avancée technologique, scientifique et développer là-dessus. Généralement c'est pour les dénoncer, c'est pas pour dénoncer mais un peu. La morale de l'histoire ça va être que les technologies, voilà quoi, ça avance beaucoup. Bon, ça nous rattraper. Il y a eu les sites de rencontres, il y a eu internet en général, c'est une série de malades et vraiment je vous la recommande de fou. La cinquième série que je vous recommande, et là vous allez me dire sérieuse là? Je commençais à bien t'aimer et puis là, la cinquième que je vous recommande c'est Elite, et oui, c'est les acteurs de La Casa de Papel, et oui c'est une série en espagnol, et oui je sais. Je me rappelle que quand elle est sortie, et même 4 mois avant, je l'appréhendais en me disant je vais vraiment pas la regarder, ou alors je vais vraiment attendre des mois avant de la regarder. Je peux pas la regarder quand elle sort, ça va être La Casa de Papel bis. La Casa de Papel je l'ai beaucoup aimé, attention, mais c'est vraiment hyper surcoté, on va pas se mentir. Mais du coup c'est bien sorti, j'ai bien attendu des semaines avant de regarder, voire 1 ou 2 mois. J'ai regardé et j'ai vraiment pas regretté, genre elle est trop bien. C'est les séries qui se passent dans les lycées et tout, en fait les trucs à l'adolescente un peu, mais vous savez que j'adore ça, je vous en parle tout le temps, je suis vraiment très cliché, j'aime les histoires d'amour, j'aime les lycées, j'aime les universités, et donc Elite ça se passe dans un lycée et finalement ça ressemble un peu à 13 Reasons Why parce qu'il y a une fille qui meurt et ça va être des épisodes qui sont un peu des flashbacks pour expliquer comment elle est morte et pour qu'on sache qui l'a tuée, mais elle est trop bien, elle est trop bien. Et en même temps ça dénonce plein de choses, genre les clichés, par exemple il y a une fille qui est voilée dans la série et bah il y a plein de clichés sur elle et finalement en fait c'est un peu la badass dans ce truc, c'est pour ça que je l'adore cette série, elle est trop bien. Je préviens d'avance que j'ai 3 crushs dans la série et c'est les 3 garçons genre hyper hype du lycée. Il y a le mec, comment il s'appelle? J'ai oublié leur nom en fait parce que ça fait longtemps que j'ai regardé la série. Les 3 meilleurs potes là qui sont genre riches, tout ça là. C'est simple, il y a qu'un groupe où ils traînent toujours à 3 en mode on est les badass du lycée, on est riches, nanana, et bah c'est eux mes crushs, les 3. Mon crush principal c'est le mec qui est gay, mais du coup bah... 6ème série que je vous recommande et je trouve qu'on en a aussi entendu parler finalement, c'est Dynasty, elle est sur Netflix. De toute façon elles sont toutes sur Netflix donc je sais pas pourquoi je me justifie, pourquoi je parle aussi vite, faut vraiment que je... Dynasty, c'est une série qui parle d'une famille un peu comme les Kardashians finalement. Non, pardon, on compare pas aux Kardashians. C'est pas les Kardashians du tout parce que là ils ont un travail. J'ai rien contre les Kardashians, pardon. Donc Dynasty c'est un peu un empire, l'empire d'une famille. Un père qui a une compagnie où il gagne beaucoup d'argent, où il investit dans des trucs. Et toute sa famille, c'est genre la famille de riches qui ont un empire, qui sont célèbres. Et il y a toutes les petites histoires de famille. Je sais pas comment je sais pas comment vous motiver à la regarder. Et je peux vous dire, regardez-la et vous regretterez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Série de fou.
De toute manière c'est toutes des séries de fou. Toutes celles dont je vous parle actuellement ce sont des séries de malades. C'est celles dont j'avais envie de vous parler en premier, même si il y en a encore qui vont arriver, donc je pense que ça nécessitera une autre vidéo, mais ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Autre série que je vous recommande et que j'ai beaucoup trop adoré, c'est Insatiable. C'est l'histoire de Père Castor. Raconte-nous une histoire. C'est l'histoire de, j'allais dire Debbie Ryan, oui mais c'est pas comme ça qu'elle s'appelle dans la série et encore une fois j'ai oublié parce que ça fait longtemps que j'ai regardé. Insatiable, c'est une fille qui était un peu ronde au début, qui était pas bien dans son corps, faut dire les choses, hein, désolé. Et du coup c'était un peu la fille qui était critiquée, vous savez le cliché de la fille, genre à partir du moment où t'as un peu d'effort, mais ben tout le monde te critique. Cette fille, après un petit incident, a perdu beaucoup de poids jusqu'à devenir l'idéal de beauté finalement. Elle a beaucoup été critiquée cette série par rapport à ça finalement parce qu'ils disent que ça prône que la femme doit être mince etc. Et bref, moi je trouve pas qu'elle était choquante et j'ai beaucoup apprécié et pourtant vous me connaissez, je suis féministe, je suis archi critique par rapport aux clichés, mais elle m'a beaucoup plu et j'ai pas trouvé ça choquant. Et donc bah, cette fille va rencontrer un homme qui était coach dans les concours de beauté et ben ils vont se rencontrer et donc il va la choisir pour la représenter dans un concours de beauté et elle va le prendre un peu comme figure paternelle et en mode c'est mon sauveur, c'est lui qui va faire en sorte que je vais être bien dans ma peau. Et donc c'est un peu la petite équipe, genre on va gagner le concours de beauté plus tous les trucs à côté, toujours les histoires d'adolescents dans les lycées et voilà. Et je tiens à dire aussi parce que j'ai des crushs dans toutes les séries, hein. Un jour je vais faire une vidéo mes crushs dans les séries. Mon crush t'as le petit blondinet. Ensuite, autre série que je vous conseille, c'est The End of the Fucking World. J'ai dit un gros mot. The End of the Fucking World, ça fait pas mal de temps qu'elle est sortie sur Netflix et il me semble qu'il n'y a qu'une saison, qu'il n'y aura qu'une saison. Les épisodes durent 20 minutes, elle est hyper rapide à terminer et pourtant elle est trop bien. C'est un peu une ado qui est en pleine crise d'ado, on va pas se mentir, qui est là genre je veux me barrer, je veux faire ceci, je veux faire cela. Puis à côté un autre ado qui en a rien à faire de tout, mais absolument tout, genre ce mec il est génial, genre j'aimerais bien être ce mec, voilà. Et donc en gros elle l'embarque, ils sortent ensemble, le mec il n'a aucun sentiment, mais vraiment il a aucun sentiment. Ils sortent ensemble, elle décide de fuguer, elle le ramène avec lui. Puis vous avez leur histoire de fugue et le mec est psychopathe parce qu'il a vraiment aucun sentiment mais c'est goals quoi. Et donc c'est leur histoire et voilà parce que du coup ils sont coursés par leurs parents après et elle est géniale, genre c'est la fuite, elle est géniale, elle est badass, elle est waouh. J'adore cette série de The End of the Fucking World. Ensuite je vous conseille Prison Break. Cette série c'est un classique, tout le monde la connaît, c'est Michael Scofield qui va en prison pour sauver son frère et qui essaye de s'échapper. Voilà, je pouvais pas faire mieux. Alors là c'est la première fois que Père Castor vous résume ça en une phrase, mais elle est trop bien cette série, puis Michael Scofield il est magnifique, hyper intelligent, lui aussi c'est un modèle dans la vie, genre si vous voulez un role model, et bah regardez cette série et ça devrait être Michael Scofield. Beaucoup trop bien, donc si un jour vous cherchez des séries que vous n'avez pas regardé, Prison Break qui est un classique des séries, genre ma mère je peux en parler avec elle parce qu'elle le regardait il y a longtemps parce que c'est des années 2000 quoi, regardez Prison Break. Et enfin la dernière série que je vous recommande c'est On My Block qui est aussi une série teenagers etc. Finalement c'est l'entrée dans l'adolescence, je recommanderais ça aux collégiens si vous êtes là à me regarder, des nouveaux lycéens, des collégiens, cette série elle est faite pour vous, mais moi en tant que étudiante à l'université, je la kiffe, voilà, il y a toujours les histoires d'amour, il y a des petits rêves d'adolescents, il y a des histoires de famille, des dramas, des trafics de drogue, elle est beaucoup trop bien, je vous la recommande. Et encore une fois c'est une courte série, j'espère qu'ils vont faire une saison 2 parce que pour le coup on attend la suite, mais elle est très courte, facile à finir, et je me rappelle plus trop des plots en fait parce que c'est des séries que j'ai vues il y a longtemps. Si je vous en parle maintenant c'est qu'elles sont bien, et après vous en aurez des plus récentes dont je vous parlerai peut-être prochainement. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser des thumbs up et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires quel est votre top de séries ou si vous avez des séries à me conseiller. Dites-moi aussi si vous revoulez une vidéo sur les séries où je vous en conseille 10 autres qui sont sur Netflix ou pas forcément. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis hyper présente, surtout en cette année 2019. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.